D'abord, avant de commencer à créer des composants, je vais vous parler de la différence entre un widget stateless et stateful. Donc, sachez que dans Flutter, donc vous avez deux types de widgets, les stateless, stateful. Stateless, ça veut dire sans état. Sans état, ça veut dire quoi? Il n'a pas de mémoire, il n'a pas soi-disant, de données à gérer, n'est-ce pas? Qui change. Alors que stateful, ça veut dire qu'il a un état. Un état, c'est un ensemble de données, mais ces données-là, c'est des données dynamiques qui changent au cours de l'application. Alors, comment ça se passe? C'est qu'avec un stateless widget, c'est un widget qui ne dépend pas d'autre chose que ses propres informations. Autrement dit, vous avez un parent widget, à un moment donné, qui va instancier un stateless widget. Alors, forcément, il appelle le constructeur. Et quand il appelle le constructeur, il lui transmet des données. Donc, ça veut dire qu'il dispose de ce qu'on appelle external input data. C'est quoi external input data? C'est les données que le parent widget transmet au stateless widget au moment de l'instanciation. C'est clair? Alors maintenant, avec un stateless widget, quand les données externes changent, les données transmises par le parent widget, c'est-à-dire si les données transmises par le parent widget, si c'est des références, si ces données-là changent, le rendu, il est généré. C'est-à-dire que le rendu est généré uniquement quand les données externes transmises au stateless widget changent. Alors que pour le cas d'un stateful widget, bien d'accord, ici c'est pas stateless, c'est stateful. Alors pour le cas de stateful widget, donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a des input data, c'est-à-dire de l'extérieur, qui vient du parent widget, mais en même temps il dispose d'un état interne, des variables internes des attributs. Alors maintenant, à chaque fois, c'est-à-dire le rendu, il est généré, le rendu du composant, il est régénéré dans les deux situations suivantes. D'abord, les données externes changent, comme le cas de stateless, mais en même temps, si son état interne change. Alors forcément, donc, c'est-à-dire si vous cherchez à avoir un composant, par exemple, dont les données changent au cours de l'application et vous voulez qu'il se rafraîchisse automatiquement, donc vous avez intérêt à utiliser un stateful widget. Autrement, vous utilisez un stateless widget. C'est clair? Bien, alors on va commencer à créer nos éléments de l'interface. Je vais d'abord commencer par, dans notre application, on va créer un menu, une barre de menu, sous forme d'un widget qu'on va ajouter. Alors, je vous rappelle que notre application, pour ajouter Alors, pour notre application, ici, dans My App, nous avons quoi? Nous avons Scaffold, donc ça c'est... Nous avons AppBar, nous avons Body. OK? Mais il faut noter également que dans Scaffold, vous avez également un attribut qui s'appelle Drawer. Alors, Drawer, c'est-à-dire c'est la barre de menu. C'est-à-dire un Scaffold est également un menu. Alors maintenant, c'est-à-dire ce menu-là, c'est quoi? C'est un objet dans lequel vous allez composer, comme on a fait tout à l'heure, plusieurs informations. Donc ici, si vous voulez le créer directement ici, vous utilisez une classe qui s'appelle Drawer. Et comme c'est un menu, donc vous pouvez spécifier les informations. Alors, quelles sont les informations? Vous avez child. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Alors, maintenant, c'est une liste. Parce qu'en fait, un menu, c'est une liste. Donc, forcément, on va utiliser les éléments suivants. Je vais vous montrer. Alors, ici, voilà, ça c'est le menu. Alors, on va utiliser, donc, child, c'est un list view. Donc, list view. Alors, si vous utilisez un list view, alors vous avez un list view qui contient un élément qui s'appelle children, qui contient un tableau de widget. Alors, si vous remarquez ici, alors dans ce tableau-là, donc on peut mettre les éléments des menus.
Alors, sauf que le premier élément de menu, c'est quoi? C'est le header. Parce que comme vous voyez donc dans un menu, vous avez un header dans lequel vous pouvez mettre, il y a différents types de header. Vous pouvez mettre par exemple une photo de profil, vous pouvez mettre le logo, vous pouvez mettre plein de choses. D'accord? Ici, donc on va juste créer une photo, on va la mettre dans le header et après on va créer des éléments de menu. Alors pour cela, donc ici, on va créer un objet. Le premier, c'est drawer header. Virgule. Alors vous savez que, en fait, ici, j'ai expliqué tout à l'heure que new n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Alors quand vous ne mettez pas new, vous ne le mettez pas, maintenant vous savez ce que c'est. Alors, drawer header, qu'est-ce qu'il contient? Alors lui-même, il contient un élément child dans lequel je peux mettre des choses. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du texte, des éléments, des photos, etc. C'est carrément une zone dans laquelle vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Alors dans notre cas ici, on va mettre un center dans lequel on va mettre un élément qui s'appelle circle avatar. Si vous voulez créer une photo avec circulaire, donc il y a un élément qui s'appelle circle avatar dans lequel on va spécifier background image et on peut utiliser directement network image. Et si vous avez soit l'adresse de l'image, vous pouvez la spécifier directement, il peut la charger, ou bien si vous avez une photo c'est-à-dire statique, donc on ne va pas utiliser network image, mais plutôt on va utiliser asset image, donc tout dépend de la manière avec laquelle on va afficher l'image. Alors ici, donc je vais utiliser un network image, par exemple, ici. Vous pouvez mettre par exemple votre photo de profil. Alors si vous voulez, donc qu'est-ce que je vais faire donc, ici? Donc je vais utiliser alors circle avatar, l'élément, dans lequel vous avez également child. Alors child, directement, on va mettre background image. Bon, child, c'est pas child, c'est plutôt directement ici, c'est background image. Donc, je n'ai pas besoin de mettre. Alors voilà. Alors après, on va la centrer si vous voulez. Alors maintenant, on va mettre ici donc network image. Et vous pouvez spécifier une adresse. Alors l'adresse, bon, je prends une image quelconque, mais vous cherchez l'image, la photo de profil de votre compte, par exemple Facebook ou je sais pas de Gmail. Alors j'ai ici donc le lien. Ici dans lib. Attendez, on va utiliser une image statique. Alors, image statique, je prends par exemple le logo de Flutter. Bon, je prends ça. Image-là, par exemple, enregistrer l'image sous. Ben, je vais l'enregistrer, je la mets ici. Alors, je vais la mettre, ce serait l'occasion de vous montrer comment utiliser les images statiques. Alors, dans la racine de mon dossier, donc je vais créer un dossier qui s'appelle Images, New Folder.
Alors je prends le chemin de ce dossier. Et j'enregistre la photo. Je la mets ici, dans ce dossier-là, et je l'appelle logo.png. Ok. Alors maintenant, je ne vais pas utiliser plutôt network image, je vais plutôt utiliser asset image. Asset image. Alors quand je mets asset image, donc je mets le dossier images slash l'image s'appelle logo.png. Mais après vous allez voir que ça ne va pas marcher, puisqu'en fait ça c'est une histoire que je devrais également vous expliquer. C'est que quand vous avez des images statiques, alors vous savez que pour l'application Android, pour une application Android, parce que quand il va générer l'application Android, le seul moyen pour lui dire alors déjà, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. J'enregistre. Je vous montre déjà ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a déjà un changement par rapport? Parce que dès que vous utilisez Drawer, vous allez voir déjà, vous remarquez quelque chose? Déjà, le bouton menu, il est bien là, n'est-ce pas? Alors, je vais changer la couleur, par exemple, de App Bar. Ici, App Bar. Je vais utiliser Background Color. Colors.deep orange par exemple. Alors, c'est de l'orange, n'est-ce pas? Voilà. Alors vous voyez donc ici, c'est le menu. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a pour le moment, le menu, qu'est-ce qu'il contient? Il contient que le header. Il y a une photo, mais la photo n'est pas affichée pour le moment. Alors pourquoi il n'est pas affiché? Parce que en principe, ça vous le savez, dans les applications Android, toutes les ressources devraient se trouver dans le dossier ressources. Alors il faut lui indiquer, il faut indiquer à Flutter, au compilateur, comme quoi dès que les dossiers images, donc il faut le placer dans les ressources, parce qu'il devrait générer l'application native Android. Alors comment on va lui dire ça? On va le faire, c'est dans le fichier pubspec YAML. Alors dans pubspec YAML, donc c'est là où on va déclarer donc les dépendances. Et parmi les choses que vous pouvez trouver ici, il y a un élément qui s'appelle assets. Vous le voyez là? Alors il est déjà en commentaire. Alors je vais faire ça. Et ici, donc, je vais déclarer mon image qui s'appelle logo.png. Enregistrer. Alors, en fait, le fait que vous la mettez là, ça veut dire que, en principe, si vous revenez d'ailleurs, à chaque fois que vous changez ce fichier, il vous demande c'est-à-dire s'il y a des dépendances à réimporter, il va les faire. Donc, il va mettre à jour l'application. Et vous allez remarquer que ici, donc, votre logo vient de s'afficher. Donc, c'est-à-dire que quand il recompile, parce que toutes les images statiques que vous allez utiliser dans votre application, s'ils sont dans votre application, c'est des images statiques, il va falloir les déclarer dans Asset. C'est clair? Alors maintenant, je vais réduire la taille de la photo. Donc, Circle Avatar. Et je vais utiliser donc Radius. Par exemple, 50. Et après, on va la centrer. Alors, pour la centrer, donc, vous utilisez ici Circle Avatar et on va l'envelopper avec l'élément Center. Alors là, ça change un peu n'est-ce pas? Voilà.
Alors maintenant, vous voulez garder, donc vous voulez garder le fond toujours avec la même couleur. Donc la même chose. Ici, donc, draw header. Il y a child, il y a background. Plutôt decoration. Bon, ça, il y a plein de choses que je vais utiliser là. Alors ici, a priori, donc j'ai que ça. Voilà. Decoration. Alors on va utiliser un gradient, c'est-à-dire un dégradé. Donc vous avez child, vous avez decoration. Alors dans decoration, donc on va utiliser box decoration. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Donc box decoration gradient et linéaire gradient. Alors box decoration. Alors dans box decoration, je vais utiliser gradient et je vais utiliser linéaire gradient et les couleurs. Alors maintenant les couleurs, c'est un tableau. Et comme c'est un tableau, je peux utiliser donc les différentes couleurs. Donc colors, par exemple, la première, c'est par exemple, je fais un gradient de deep orange, par exemple, vers un blanc. Et le blanc, c'est white. Enregistrer. Alors ici, donc, vous voyez ici, donc ça c'est juste le header du menu, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un gradient entre le blanc et l'orange. Alors maintenant, je vais avancer. Après, on peut revenir sur le header. Vous pouvez l'améliorer, oui. Les network image, oui. Non. Network image, il n'y a pas de problème. Network image, parce qu'il va envoyer une requête, il récupère l'image. C'est dynamique. Donc vous n'aurez pas besoin de déclarer l'image dans Asset. Ça, vous le faites que pour les images statiques de votre application. Alors maintenant, donc ça c'est, je répète, qu'est-ce que je viens de créer jusqu'à présent? J'ai créé un drawer, n'est-ce pas? Dans lequel vous avez list view. Et list view, pour le moment, vous avez drawer header. Il est là. Maintenant, je vais passer aux autres éléments. Alors, chaque élément du menu, vous pouvez le déclarer sous forme élément de liste. Alors, s'il vous plaît. Alors, pour déclarer un élément de liste, on va utiliser listStyle. listStyle. Et un listStyle, la même chose, qu'est-ce qu'il contient? Title. Alors, title, pour moi, c'est un texte. Alors là, il y a un menu, par exemple, ici, quiz, dans mon cas. Et après, on tape. On tape, c'est-à-dire quand je clique. Alors maintenant, quand vous cliquez, on va faire quelque chose. C'est une fonction. Alors quand vous dites c'est une fonction, donc j'ouvre la fonction accolade. Je ferme l'accolade. Alors pour le moment, je ne fais rien. Parce qu'à un moment donné, quand je clique, je devrais afficher un autre composant. Alors je fais pareil. Je vais ajouter deux autres. Virgule. Virgule. Alors ça, vous avez quiz, le premier élément. Le deuxième, c'est weather, météo. Ça, c'est l'application météo qu'on va créer. Le troisième, on va créer une application gallery. Et la quatrième, on va créer une application en fait, dans laquelle on va utiliser la caméra. Voilà. Alors vous voyez bien donc les éléments de menu qui sont là, mais ils sont très petits. Alors maintenant, chaque élément de texte que vous créez là, la même chose, vous avez l'élément style et vous utilisez text style, font size par exemple 20, 18. Bon, alors ici donc j'utilise une valeur. Alors je la laisse comme ça pour le moment. Alors avant de faire copier-coller, en principe, alors ça c'est le même style.
Bah, après, bien sûr, à un moment donné, il va falloir chercher comment factoriser donc les styles. Parce que pour le moment, ça, c'est pas très commode. Mais en tout cas, c'est un bon début. Alors en plus, je vais créer un séparateur, une ligne qui sépare les éléments. Si vous voulez insérer un séparateur, vous utilisez un widget qui s'appelle divider. Virgule. Je mets là divider. Divider. Alors après, vous allez dire peut-être je vais faire une boucle, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Que quand vous allez utiliser les menus, vous allez déclarer les menus dans un tableau et vous faites une boucle et vous générez les menus, n'est-ce pas? Bon, ça c'est quelque chose qu'on va faire après. Alors il y a bien un divider, mais vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? Il est très mince, alors on va lui donner l'épaisseur. Alors ici donc je vais utiliser divider. Alors la hauteur, par exemple, alors je fais 4. Alors peut-être c'est beaucoup 4, mais juste si vous voulez, ça c'est la hauteur. Alors ça c'est la hauteur du divider. La couleur, voilà, color. Alors c'est alors après on va le mettre en gris parce que c'est juste au niveau du projecteur, vous ne voyez pas trop. Alors, je vais utiliser ça. Vous le voyez maintenant? C'est le premier. C'est en orange. Après, vous pouvez spécifier l'épaisseur bon, c'est un composant. Vous regardez pour chaque composant, regardez dans la documentation de Flutter, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour chaque composant. Vous pouvez voir quels sont les attributs que vous pouvez spécifier. Alors, par exemple, vous avez quelque chose comme ça. En principe, on peut le laisser pour le moment. Alors, il y a un petit problème, c'est que maintenant, quand vous cliquez sur ça, bon, maintenant, il va falloir afficher une autre page, n'est-ce pas? On a besoin d'utiliser un autre widget. Une page dans laquelle on va mettre le contenu, mais en même temps, quand je clique, il va falloir que je ferme le menu. Parce que le seul moyen pour fermer le menu maintenant, c'est de cliquer là, et après vous pouvez le faire dérouler, donc il n'y a pas de problème. Mais ça commence déjà à ressembler à une application mobile, n'est-ce pas? Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un widget qu'on va appeler quiz et on va l'intégrer. Alors pour le moment, alors je vais créer les widgets. Vous pouvez tout créer dans le même fichier main.dart, c'est pas une bonne pratique. Alors pour chaque widget, vous le créez dans un fichier séparé. Alors dans le dossier libre, je vais créer un Dart file que je vais appeler quiz.dart. Alors, pour créer un quiz, plutôt un component, il y a toujours un package qu'il faut importer. C'est package matériel Dart, ça c'est toujours obligatoire, enfin, dans la majorité des cas. Et après, maintenant, je vais créer un stateless widget, mais après, on va le transformer en stateful widget. Comme ça, on va voir la différence. Parce que notre quiz, c'est un stateful. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'utilisateur va faire un choix, la question va changer, n'est-ce pas? Après, on va voir ce qu'on va faire. Alors, pour créer un stateless widget, donc, on va utiliser donc, le raccourci stateless. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment le faire. Alors, ici, donc, la classe, je vais l'appeler quiz. Alors, maintenant, ici, je vais utiliser pour le moment un container dans lequel je vais mettre un texte qui est centré. Texte quiz. Non, c'est pas comme ça. Il faut utiliser un élément child dans lequel vous avez texte. Je vais appeler quiz. Il faut le centrer.
Donc je vais l'envelopper avec l'élément center. Alors mon assistant ne marche pas très bien. Alors parce que la machine commence à devenir trop lourde. Alors center. Vous savez, dans center vous avez child. Et dans child vous avez ça. Ça vous savez le faire. Et vous pouvez utiliser la même chose, le text style, font size 22. Alors vous avez ici donc un composant. Alors maintenant, je le laisse comme ça, je vais d'abord l'afficher. Alors voir comment naviguer entre les différents composants. Alors ça c'est un stateless widget. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à main. Et comme je vais utiliser donc c'est-à-dire ce composant, il faut l'importer. Alors comment importer un fichier? Donc vous utilisez cette fois-ci, comme c'est un module, c'est un fichier que vous avez dans votre projet, vous allez utiliser /. Alors vous voyez donc le fichier, soit main.dart, c'est le seul fichier que vous avez d'ailleurs. Il faut l'importer. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je clique sur le menu quiz, ici, on tape. Alors on tape ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais instancier le composant, mais je vais utiliser donc le système de routage de Flutter pour lui dire de pousser ce composant, de l'afficher. Alors comment on va essayer donc de le faire? Donc on va utiliser Navigator. Il n'y a pas de donc Navigator point push directement. Alors push et après la route. Alors c'est quoi la route? Je vais utiliser Material Page Route qui reçoit paramètre builder. Et là, donc c'est une fonction qui reçoit l'objet context et il va me retourner return, soi-disant, pour ne pas faire return ni les accolades, directement new quiz. Bon, c'est pas compliqué, mais bon. Mais sauf que après, quand je clique, il faut que je ferme le menu, n'est-ce pas? Alors si vous voulez fermer le menu, donc vous allez utiliser Navigator. Navigator.of, c'est là où vous allez faire of context .pop context et vous utilisez pop. Voilà. Alors ici donc vous avez donc en principe quiz. Alors quiz il est pas très joli parce que j'ai oublié de faire un scaffold, n'est-ce pas? Alors ça ce qui est pas bon. Alors je reviens sur mon élément quiz, la même chose ici, donc je vais dire alors ça c'est scaffold. Alors le composant également c'est une page. Donc scaffold, donc je vous rappelle que scaffold, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a app bar dans laquelle on va utiliser la même couleur. S'il vous plaît. Alors la même couleur. Alors ensuite je vais utiliser donc body et dans body donc je vais mettre voilà center dans lequel il y a child, dans lequel il y a text quiz avec style text style font size 22. Voilà. Alors ça ressemble un petit peu le... Alors vous remarquez déjà, quand je fais un push, je vois bien une nouvelle page qui s'affiche, mais je vois le bouton
précédent. Alors le bouton précédent, donc ça revient au menu. Et là, je peux faire la même chose pour les autres. Alors ça, c'est le système de navigation. Alors, je complète pour les autres, ça veut dire j'ai besoin de créer des composants. Alors, je fais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Alors, celui-là, je vais l'appeler, le deuxième, c'est Widder. Donc, Widder. Le deuxième, on va l'appeler Gallery. Le troisième, on va l'appeler Camera. Alors, je vais changer le contenu. Donc, ici, Widder. Je vais mettre ici tout simplement Widder. Alors, la classe, il faut changer le nom de la classe. Widder. Ça, c'est la classe, on va l'appeler Gallery. Et la caméra, ici, on va l'appeler, pour ne pas faire référence à un objet caméra qui se trouve dans Flutter, donc on va l'appeler Camera Page, la classe. Alors maintenant dans Main, vous savez ce qu'il faut faire, il faut importer. Alors il faut importer. Alors vous les retrouvez facilement, vous avez Widder. Ensuite il y a Camera. Ensuite vous avez Gallery. Et là maintenant, donc je reprends ce que vous voyez là. Alors je répète, donc ça permet de faire quoi? C'est voilà. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez naviguer, mais d'ailleurs je vais vous le montrer. Alors je fais CTRL-C ici, CTRL-V, CTRL-V. Alors ça, c'est pas de la bonne programmation parce que c'est des CTRL-V comme ça. Alors s'il n'y a que 4-5 menus, etc., pas de problème, mais quand vous en avez beaucoup, vous pouvez penser ici à utiliser InBook tout simplement et de générer le menu. Comme quoi même le menu lui-même, Drawer, ça doit être un component, un stateful component dans lequel vous gérez votre menu d'une manière indépendante. Et tout ça, on va l'arranger après. Alors ici donc mes classes que je vais ici utiliser, c'est la classe s'appelle Widder, une instance de Widder. Là, la classe, on l'a appelée Gallery. Et là, on l'a appelée Camera Page. On aurait pu, voilà, déjà terminer donc notre système de navigation. Ici, quiz, précédent, Widder, précédent, Gallery, Camera. Alors ça c'est la première partie. Alors si vous arrivez déjà donc ici, donc vous avez déjà presque le squelette. Maintenant, il va falloir qu'on travaille la prochaine fois les stateful widgets. Maintenant la gestion des contenus. Alors après, vous allez voir qu'avec ce que vous avez appris dans Dart, avec quelques classes, généralement ça pose pas de problème. C'est vraiment pas compliqué. Mais ça, c'est le début. D'accord? Alors maintenant, si vous branchez votre téléphone en mode debug, etc., ça vous le savez, quand vous exécutez, vous pouvez l'avoir dans votre téléphone et vous pouvez la tester sur votre appareil mobile. Alors si vous avez des questions ou pas.
Bon, s'il vous plaît. Donc, je vais vous envoyer le support au format PDF. Il contient déjà le code de la suite. Donc, c'est-à-dire, dès que vous faites la première partie, vous regardez le support. Je crois que ça va vous permettre de faire déjà la suite, l'application sans problème. Donc, le code, vous l'avez, donc vous pouvez le traiter sans problème.